Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïl. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le Maître de l'univers pour toutes les grâces qu'il nous a permis d'avoir en ce jour, n'est-ce pas, qui n'est autre que le mercredi 7 août 2019. Le mercredi 7 août 2019 qui correspond au 5 ou le 6 Zulhijjah 1440, chers auditeurs, auditrices. Et pour certains, ils savent que c'est le jour de mes petits bouts de chou. C'est le jour où nous devons raconter des belles histoires à nos petits bouts de chou, afin qu'ils puissent aussi se retrouver à travers notre magnifique religion et qu'ils sentent que la religion n'est pas que pour les grands, mais c'est aussi pour nos petits bouts de chou. L'islam appartient aux petits bouts de chou parce qu'on les forme dès le bas âge. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masha'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons commencer notre émission, n'est-ce pas, par la lecture du Coran, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Ensuite, nous allons aller sur le hadith et focus sur et les assalam, ensuite focus sur nos petits bouts de chou. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous pour la magnifique lecture du Coran. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykoum, alaykoum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykoum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 89 Al-Fajr, verset 1 à 30. Verset 1 à 30. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe. N'y a-t-il pas là un sujet de serment pour les hommes raisonnables? N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Had, de la cité d'Imran aux autres colonnades, sans pareil au monde?
du peuple de Tamoud qui taillait des rocs dans les vallons, et de Pharaon aux fortes assises. Tous se sont comportés en tyrans sur terre. Ils ont sémé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Ton Seigneur observe et riposte. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en criant « Mon maître m'a humilié ». Mais non, c'est que vous, les infidèles, vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui. Et vous vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Mais attendez, quand la terre sera entièrement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec les anges en rangées successives, et quand la géhenne sera présentée, ce jour-là, l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain. Il dira « Que nuisais-je à préparer le salut de mon âme ?» Ce jour-là, nul ne serait châtié comme lui, et nul ne serait cerné comme il cerne. À l'adresse des fidèles, il sera dit « Ô âme séréne, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Rejoins mes serviteurs pieux et intègre mon paradis. » Sadakallahu, Sadakallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah, dans son magnifique livre, le dernier livre révélé aux nations tout entières, a dit ceci dans la sourate 89, versets 1 à 30. Par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, n'y a-t-il pas là un sujet de serment pour les hommes raisonnables? N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Had, de la cité d'Imran aux hautes colonnades, sans pareil au monde, du peuple de Tamoud qui taillait les rocs dans les vallons, et de Pharaon aux fortes assises? Tous se sont comportés en tyrans sur terre. Ils ont sémé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Ton Seigneur observe et riposte. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon maître m'a honoré ». Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en disant « Mon Seigneur m'a humilié ». Il se lamente en disant « Mon Seigneur m'a humilié ». Mais non, c'est que vous, les infidèles, vous ne prenez point soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui. Et vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Mais attendez, quand la terre sera entièrement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec les anges en rangées successives, et quand la géhenne sera présentée, ce jour-là, l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain. Il dira « Que nuisais-je préparer le salut de mon âme ?» Ce jour-là, nul ne saurait châtier comme lui, et nul ne saurait cerner comme il cerne. À l'adresse des fidèles, il sera dit « Ô âme apaisée, ô âme séréne, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée, et intègre mon paradis. » Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadakallahu, Sadakallahu l'azim. Allahu Akbar.
Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en français facile, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire comprendre à travers ces quelques versets d'Al-Qur'an Karim? Allah nous fait comprendre à travers ces quelques versets de la sourate Fajr, 89e sourate de Al-Qur'an. Il jure par l'aube, donc par la passation de la nuit au jour, le moment où les musulmans que nous sommes, les croyants que nous sommes, nous nous mettons à prier. Il jure par l'aube, par les 10 jours du mois du pèlerinage, donc les 10 jours dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes le 5 ou le 6 de Zulhijjah. Donc il jure par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs. Donc, si vous voulez comprendre, c'est quoi pair et impair? Pair, ça veut dire une paire de 2, donc 2, 4, 6, 8, 10, ce sont les nombres impairs jusqu'à 200, 400, etc. Ce sont des nombres impairs jusqu'à. Par contre, les nombres impairs, ce sont les chiffres comme 1, c'est un seul, c'est 1, il est impair, il est seul. 3, c'est des nombres impairs parce qu'ils ne sont pas complets, ils ne se complètent pas. 5, c'est un nombre impair. 7, c'est un nombre impair, 9, c'est un nombre impair, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyez-vous, il jure par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, cette nuit dans laquelle nous avons pu nous reposer un temps soit peu. Nous avons pu dire, ouf, j'oublie un peu tous les soucis du monde, et la mort est venue récupérer notre âme, et ensuite pour certains il les a rendus. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes à l'écoute de cette émission, que je suis là, mais pour d'autres Allah a envoyé l'ange Gabriel, l'ange de la mort autant pour moi, pour venir ravir leur âme. Donc par cette nuit qui vient de passer, par la nuit qui passe, par les nuits qui passent, est-ce que pas avec tout ce qui se passe, par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nuits, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, qui se succède, est-ce qu'il n'y a-t-il pas là un sujet de méditation, de réflexion pour les hommes doués d'intelligence, pour les hommes raisonnables? Il nous pose la question, est-ce que nous n'avons pas vu les peuples d'avant, les peuples de Had, n'est-ce pas, les peuples de Imran, qui avaient des bâtisses dures, colossales, immenses, qu'on ne pouvait pas détruire, qui n'avaient pas de pareil comme construction. Il nous demande de méditer sur le peuple de Thamoud, qui forgeait, qui fabriquait des rocs, donc des rochers solides. Et il nous demande de méditer sur Pharaon, ce personnage qui était très stable en matière d'autorité, une assise assez spéciale. Ce type-là qui s'est même identifié à Dieu, qui se proclamait être Dieu parce que son pouvoir était immense. Il dit, méditez sur ces personnes, sur ces peuples qui vous ont précédés. Tous, autant qu'ils sont, les peuples anciens. Les personnes qui détenaient l'autorité. Ils pensaient qu'ils étaient indestructibles. Ils se sont comportés en tyrans, en despotes, en personnes pas gentilles du tout. Ils avaient oublié qu'ils devaient mourir et qu'ils auront des comptes à rendre à Allah. Il dit de méditer sur eux. Car ces personnes-là, ils ont sémé la corruption dans la terre. Ils ont sémé le désordre. Parce qu'ils voulaient que les gens les adorent. Les gens les louangent. Les gens ne proclament que en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ton Seigneur, donc lui Allah, il a déversé son châtiment sur eux. Il les a fourvoyés, il les a frappés en plein fouet. Par surprise, ils ne savaient pas. Il dit, et oui, cher auditeur, tout ceci pour nous dire que, quel que soit tout ce que nous faisons, quel que soit tout ce que nous subissons, quel que soit le temps, la durée du temps, quel que soit tout, sachons une chose, notre Seigneur observe, il observe et il riposte. Donc ne vous dites pas que Allah a fermé l'œil, ou bien à un moment il s'est désintéressé, il ne nous a pas regardé comme certains disent, oh le monde là est régi par
le diable. A'ouzou billahi minash shaitan rajim. Ce monde n'est pas régi par le diable. Ce monde, c'est Allah, c'est le monde d'Allah. Et il sait ce qu'il fait. Même si on est assailli, on est brimé, on est opprimé, Allah observe, il voit tout ce qui se passe. Mais sachons aussi que il riposte. Mais sa riposte, au moment où on ne s'y attend pas, elle arrive. Donc, vu comme ça, pour ceux qui sont avertis, qui sont à l'écoute de la Radio Nour, qu'ils sachent qu'ils doivent faire très attention, car la riposte d'Allah n'a pas d'égal. Vous allez aller voir tous les gangas, tous les marabouts, tous les pasteurs, tous les imams, tous les qui que vous voulez, même vos pères et vos mères, ils ne pourront pas vous venir en aide lorsqu'Allah riposte contre tous les tyrans, contre tous ceux qui oppressent les humains, les oppresseurs. Donc, il observe et il riposte aussi. Il faudrait que nous le sachions. Il dit, lorsque l'homme est éprouvé par un bien, lorsque Allah lui donne des bienfaits, lui comble de ses bienfaits, il est content, il s'enorgueillit, il dit, mon Seigneur m'a honoré, mon Seigneur m'a regardé, oh, je suis une bénie de Dieu, je suis une bénie d'Allah, Allah m'a oint du Saint-Esprit pour d'autres. Et lorsque une épreuve les touche, alors là, ils disent, mon Seigneur m'a humilié, mon Seigneur ne me regarde pas. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais on se trompe. Il nous dit, mais non. Ce que vous, les infidèles, ceux qui pensent que Dieu ne les regarde pas, ou Dieu les a oubliés, ou Dieu n'a rien fait pour eux, qu'ils sachent que c'est faux ce qu'ils disent. Qu'ils sachent que le châtiment qui les atteint, ou les épreuves qui les assaillent, ce ne sont que les épreuves d'Allah, et que le fait de ne pas s'occuper des orphelins, il dit, vous ne prenez pas soin des orphelins, vous ne vous incitez pas, donc vous ne vous conseillez pas mutuellement à nourrir les démunis, en venir en aide aux démunis. Vous vous empressez de prendre les biens avec voracité, vous dévorez les biens, vous vous accaparez des biens avec et l'héritage d'autrui, sans pourtant penser aux autres. Et c'est dommage. Vous vouez un amour inconditionné aux richesses de ce bas monde qui sont appelées à nous laisser ou que nous allons laisser. C'est vraiment dommage. Il nous dit, mais attendez. Il nous met en garde. Il dit, mais attendez. Quand la terre sera pulvérisée, lorsque ce jour arrivera où la terre sera pulvérisée, et que le feu de l'enfer nous sera présenté, ce jour-là, les créatures que nous sommes, les hommes que nous sommes, nous dirons, nous allons nous souvenir de ce message d'Al-Qur'an Karim, de la parole d'Allah. Nous allons nous souvenir de ce message. Mais il sera trop tard, il sera vain. Car le moment de la reddition des comptes, du jugement est arrivé. On ne pourra plus rebrousser chemin. Et ce jour-là, puisqu'il sera trop tard, on va regretter pour cela. Ils diront, pourquoi je n'ai pas alimenté mon compte ce jour-là? Pourquoi je n'ai pas préparé le salut de mon âme? Pourquoi je n'ai pas écouté la parole d'Allah lorsqu'il me mettait en garde et lorsqu'il me disait ne fais pas ci ou fais ceci? Pourquoi n'ai-je pas quantifié les bienfaits? Pourquoi je n'ai pas amassé beaucoup de biens? Ce jour-là, personne ne sera aussi châtié comme lui Allah. Personne ne châtiera comme lui Allah châtie. Ce jour-là, personne ne saurait cerner la vie des uns et des autres comme lui Allah, il cerne notre vie. Même un atome de bien que nous avons posé, il nous l'exposera. Et même l'atome de mal que nous faisons, même en cachette, même dans une pénombre, dans une nuit sombre, une nuit sombre, dans une pièce sombre, il le saura. Il nous le montrera.
il s'adresse aux fidèles, aux croyants que nous sommes. Mashallah, qu'Allah nous mette parmi ces fidèles créatures qui recevront ce salut. Il s'adressera à ses fidèles en disant « Ô âme sereine, ô âme apaisée, retourne à ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Il dira à notre âme « Va au paradis, va vers ton Seigneur, âme satisfaite et agréée, et rejoins mes serviteurs pieux, ceux qui ont cru en mon message, qui ont cru à mes messagers, qui ont cru en moi, et intègre mon paradis et entre dans la meilleure des demeures, la demeure du repos éternel, la demeure que si on savait ce qui nous attend derrière, on ferait tout pour travailler pour cette belle demeure, cette magnifique demeure. Puisse Allah nous mettre parmi ces personnes fidèles, ces personnes pieuses qui recevront la belle parole, qui écouteront cette belle parole. Ô âme sereine, entre, rejoins mes serviteurs pieux, entre dans la demeure, cette magnifique demeure qui t'appartient. Salam sera le mot de bienvenue de notre Maître miséricordieux ce jour-là. Paix, ce salam que nous nous adressons tous. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les explications de la sourate 89 et pardonnez-moi pour mes manquements, pour mes imperfections, car la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection ne m'appartient guère. Je ne suis qu'une créature comme vous, à la recherche de l'amour d'Allah. Masha'Allah. J'en ai terminé. Nous allons passer à la petite transition pour revenir sur le hadith, Inch'Allah. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith. Le hadith, c'est un propos du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, le hadith de ce jour et de la semaine, c'est un dire du prophète concernant les 10 jours, les 10 premiers jours du mois du pèlerinage. Et nous sommes en plein dans les 10 premiers jours du mois du pèlerinage. Seuls les sots, et je pèse bien mes mots, seuls les sots feront fi de ces recommandations. Seuls les bêtes, les bouchers, les inconscients feront fi de ces 10 premiers, de ces conseils, comment dirais-je, de cette parole, et qui ne feront pas plus que cela pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah, parce que ce sont des grâces. Et lorsqu'Allah nous donne des grâces, profitons un tant soit peu de ces grâces. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les occupations, quel que soit tout ce que nous aurons comme préoccupation, vraiment faisons tout pour être dans les grâces de ces mois-là, que nous bénéficions sur 100, même si on peut bénéficier même 30, ou vraiment quand je dis 30 c'est le minimum, mais sinon il serait préférable qu'on bénéficie 80%. Ce sera à notre actif. Alors notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci selon Abdullah ibn Umar: il n'y a pas de meilleur jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, même vous-même, qui est fou pour ne pas profiter de ces 10 jours-là. On nous a dit, quand tu ne connais pas, c'est autre chose. Mais maintenant que tu as écouté, même si tu es le plus paresseux du monde, quantifie les bénédictions, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait même pas si notre panier là-bas est plein de bonnes choses.
Vous savez qu'on pêche tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant nous péchons, de par nos pensées, de par ce qui sort de nos bouches là, nos paroles qui piquent, de par notre visibilité, le fait de voir des choses qui nous sont interdites, le fait de prendre ou de toucher ou d'aller dans des endroits qui nous sont interdits. Ah, frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, profitons d'accélérer dans les bonnes choses, dans les bonnes paroles qui ne nous coûtent même rien. La moindre des bonnes paroles, vraiment, c'est istighfar, astaghfirullah. Pardonne-moi, Seigneur, le fait de reconnaître que, hé Allah, je suis un pécheur, je suis attaché, mes épées liées. Mais ya Allah, je reconnais que tu existes et je reconnais que si tu ne me changes pas, je suis foutu. Sans ta permission, sans ta grâce, je ne suis rien. Alors pardonne-moi, ne fût-ce que ça. Maintenant, imaginez, la ilaha illallah, point de divinité digne d'être adoré, excepté Allah. Dire ça, redonner à Allah sa seigneurie, sa place, sa majesté, ça nous coûte quoi? Quand on va voir des présidents de la République, quand on va voir des rois, des ministres, des autorités, et on leur psalmodie, on leur dit des bonnes choses, on les vouvoie, on leur dit, même si la veste, vous savez que ça ne vous plaît pas, vous êtes là en train de dire, monsieur son excellence, monsieur tel, vous êtes tellement magnifique, vous êtes beau, vous êtes ceci et cela. Mais Allah à qui on doit tout, pourquoi ne va-t-on pas lui donner sa seigneurie? La ilaha illallah, point de divinité digne d'être adoré, excepté Allah. Subhanallah, je me souviens de toi. Allahu Akbar, Allah est la grandeur absolue. Pourquoi ne pas le dire? Des simples mots qui paraissent simples, mais dans la balance de nos actions, vont peser lourd sur la balance de nos comptes. Alors faisons-les pendant ces jours-là. Le fisabilillah, le fait de donner pour l'amour d'Allah, dans le chemin d'Allah, l'aumône, c'est grand, ça paraît anodin, même si c'est 5 francs, même si c'est 100 francs, même si c'est... Et pour ceux qui en ont, si vous enlevez 1 million dans votre compte, ça vous fera quoi, hein? Rien du tout, bien au contraire. Ça fait peut-être mal, mais ça va purifier vos biens. Ça va faire du bien dans vos familles sans que vous ne vous en rendez compte. Mais lorsqu'on va vous présenter votre carnet, vous allez voir tout ce que vous avez sorti pour l'amour d'Allah. Vous allez dire, si je savais, j'aurais même peut-être vidé mon compte, mettre ça dans le chemin d'Allah. Wallahi lazim. Alors, qui sommes-nous? Pourquoi est-ce que nous paraissons dans le chemin d'Allah en faisant du bien aux orphelins? Ils sont là, ils sont nombreux. Pour ceux qui disent, mais je ne connaissais pas. Mais il y en a. Mariam vous dit qu'il y en a. J'en connais. Il y a des orphelinats que je connais. Sur la route. Même non loin là, en Ngonje. Et si vous dites, en Ngonje, peut-être que la structure est assez bien. Mais là, sur la route, j'en connais, on part, on va. Je suis tout oui pour vous emmener. Il y a des enfants qui ont besoin de nous. C'est le moment propice. Il y a là, au Kala, en Ngonje, nous avons des orphelins. Même là, à Nombakele, les enfants de nos imams qui sont décédés, nous avons des veuves là, avec des enfants pleins là, veuves Baba Salio Gambo. Nous avons des veuves, des malams, tout ça là, qui sont décédés. Nous avons des enfants, des orphelins. Nous avons des orphelins là, de notre sœur Nafi Kumba. Elles n'ont que 14 ans. Le plus grand à 25 ans, ensuite 23 et 14 ans. Elles sont là, des jumelles. Elles sont là. Elles n'ont plus de mère. Ce sont des orphelines. Nous en avons tellement, des orphelins. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes insensibles à cela alors que le prophète nous a dit c'est le moment propice de nous en occuper. Allah dans Al-Coran nous dit occupez-vous. Vous avez des problèmes. Tout simplement parce que vous ne prenez pas soin des orphelins. Et nous, tous les jours qu'Allah la fait, nous lisons Al-Coran Karim et nous faisons fi de cela. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Même seulement caresser la tête de cet orphelin en disant « Petit, tu as bien dormi, si tel est que vos poches ne répondent pas. »
Petite, tu as bien dormi. Petite, ça va. Cette attention, c'est important. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera comme ça. Il a croisé l'index et le majeur. Il a dit qu'il sera comme ça avec celui-là qui prend soin des orphelins. Et Allah nous incite dans Al-Qur'an Karim, vous l'avez lu dans la sourate Fajr 89, je n'ai rien inventé. Vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous occupez pas des démunis. Vous ne nourrissez pas les démunis. Il y en a. Wallahi lazim, il y en a des gens qui ont perdu leurs emplois, qui ont honte même de vous demander. Mais j'en connais. Il y a des enfants qui ont eu le bac, qui ne savent même plus quoi faire. Parce que les parents n'ont pas les moyens, même pour payer leur inscription. Ce sont des démunis. Mais aider ces personnes-là, c'est un autre actif. Qu'en est-il arrivé? Qu'en est-il des créatures d'Allah que nous sommes? Et nous disons Allahu Akbar. Tous les jours, nous dormons en paix. Nous dormons dans les splits. Nous avons de quoi nous déplacer. Nous avons de quoi nous manger. Et même nous faisons des excès. Et nous avons de quoi nous habiller. Mais nous négligeons ces personnes dont Allah nous a mis sous les ailes. Notre charge, ce sont eux. Et vous dites Allahu Akbar. Et vous vous dites croyant. Pourtant, Dieu seul sait que nous avons la meilleure des religions, la plus belle des religions, où tout est stratifié. On ne peut pas dire, on va d'abord aller voir, est-ce que les savants doivent d'abord se réunir pour statuer sur un sujet. Tout a été stratifié dans l'islam. Wallahi lazim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur législateur. Donc la législation, nous la connaissons. Sauf par, inconscience ou par paresse. Mais sinon, la législation du monde a été déjà régie par le prophète, a été déjà bien structurée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme les musulmans que nous sommes, et vraiment, c'est honteux, j'ai honte, vraiment, c'est honteux parce que si nous connaissions notre religion, wallahi lazim, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va envier aux autres. Billahi talahi. Même lorsqu'on veut nous bouger dans notre foi, on dit stop. Allah nous a déjà tout donné. Le prophète, le meilleur des prophètes, le dernier des messagers, nous a déjà tout enseigné. Tout est déjà là, mais c'est moi peut-être qui n'a pas connaissance de cela. Que d'être des yo-yo. Aujourd'hui tu es croyant, demain tu perds, demain on te tire là, tu vas, etc., etc. Alors que ta religion a tout. L'héritage, l'islam en parle. C'est déjà dans Al-Qur'an. C'est pas quelqu'un qui a inventé le droit de succession. C'est dans Al-Qur'an Karim. Le droit du voisinage, Al-Qur'an Karim en a parlé. Le droit des orphelins, Allah nous a encore donné. Le droit de la femme, Allah nous a donné. On n'a pas entendu 1900 pour que la femme ait des droits. Mais comme les musulmans que vous êtes mauvais, il faut le dire. Vous ne voulez pas que nous, les femmes, nous connaissons nos droits. Ou bien les femmes aussi bêtes qu'elles sont, que Dieu me pardonne, excusez-moi de vous insulter. C'est de notre faute aussi. Et après on dit, les musulmans là, elles sont illettrées, elles ne connaissent rien de leur vie, elles ne connaissent rien de choses. Alors que Dieu nous a tout donné. Il nous a tous... Non mais, la vitrine là-bas, mais... Comment on les appelle, mes techniciens et mes encadreurs et tout le reste, ils doucement. Mais vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça fait mal de savoir qu'on a une belle religion comme la nôtre, mais on ne peut pas puiser. Oui, je sais, je suis malade. Mais quand on parle avec le cœur et on sait ce qu'on dit, c'est cela. Désolé, c'est cela. On a une très belle religion. Allah nous a tout donné parce que Allah, si ce n'est pas la religion d'Allah, voilà, il devait avoir des manquements. Mais dans cette religion, il n'y a pas de manquement. Et Allah nous dit dans Al-Qur'an Karim, lorsqu'il y a quelque chose qui n'existe pas, c'est une miséricorde pour nous. C'est le prophète, excusez-moi, qui a dit c'est une miséricorde lorsqu'on ne trouve pas, et même ça m'étonnerait. Mais lorsqu'on ne trouve pas quelque chose de similaire, c'est une miséricorde pour nous. Allah nous a permis de bénéficier de cette miséricorde. Donc, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, wallahi, on n'aura pas d'excuse de ne pas connaître notre religion et de ne pas l'appliquer. Un temps soit peu, je ne dis pas à 100%, mais quand même à 50%, le minimum c'est 50%. Parce qu'on a été créé pour adorer Allah, on n'a pas été créé pour venir frimer, on n'a pas été créé pour ignorer les créatures d'Allah, on n'a pas été créé pour faire la concurrence en bien, dans le bien dunyanique, on a été créé pour adorer Allah et on doit se faire la concurrence dans tout ce qui est divin,
Tout ce qui peut nous amener à continuer à prospérer dans le bien, à embellir notre panier de bonnes actions. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, je connais une sœur, lorsqu'elle voit les gens, parce qu'elle a tout côtoyé, elle a tout eu, elle a tout vu. Aujourd'hui, rien ne l'émeut. Donc, rien ne l'étonne, rien ne la surprend. Peu importe les richesses, etc., etc. Elle dit, mais j'ai tout fait, j'ai tout vu. J'ai mangé dans les assiettes en or, j'ai tout fait. J'ai dormi dans des draps, mon Dieu, satin. J'ai porté des vêtements hors pair. Mais faire ça et tout, au final, la finalité c'est quoi? On finit par mourir et laisser tout ça. Après, même les gens qui héritent de tout ça là, c'est du n'importe quoi. Ils ne remercient même pas la personne qui leur a permis de jouir de ces biens là. Il vous nie même, jusqu'à vous taxer même de pactiseurs, de démons, des sataniques, etc. Nous avons des familles où les parents ont tout fait pour leur famille, pour leur descendance. Aujourd'hui, c'est ces enfants-là qui disent, oh papa là, il était logiste, il était franc-maçon, il était ceci, aujourd'hui on n'a rien. Alors que vous avez appris dans les bonnes écoles, au lieu de même de dire, Dieu pardonne mes parents là, parce qu'ils se sont sacrifiés, vraiment, bien que ce n'est pas bien, justement, c'est la faiblesse qui a fait en sorte qu'ils en arrivent là. Mais quand vous savez cela, au lieu de prendre l'image de vos parents, de les brandir en disant c'était un logiste, c'était un franc-maçon, c'était un ceci, c'était un cela, non, demandez pardon pour ce dernier. Mais comme on vit de Congo ça, puisse Allah nous pardonner. Alors vous qui êtes des croyants anti-griffes, ne nous confondons pas ou ne nous les mots me manquent. Ne nous mettons pas avec ces personnes-là qui passent leur temps à vilipender, à congosser, à gabosser. Non. Dites du bien ou taisez-vous. Faites du bien ou alors demandez pardon à Allah. Mais ne restez pas là comme ça. Plus est pendant les 10 jours des Zulhijjah. Il nous reste 5 jours. Pour d'autres, 4 jours. Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, auditrices, profitons au maximum. Puisse Allah nous faire comprendre. Puisse Allah nous donner la disponibilité, le temps, la grâce de jouir ou d'en profiter ou de prendre ou de poser des actes qui pourront nous être bénéfiques pendant ces 10 premiers jours de Zulhijjah. J'en ai terminé, chers auditeurs, auditrices. Profitons. Le prophète a dit, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous pardonne. Sur ce, j'en ai terminé avec les 2 premières parties. Nous allons passer aux Assalam, Inch'Allah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes avec votre sœur Mariam dans votre émission Assalam. Et nous sommes le mercredi, et le mercredi c'est le jour de nos petits bouts de chou. Mais avant de commencer la focus sur nos petits bouts de chou, nous avons des assalam. Alors nous allons adresser nos assalam au monde entier, et particulièrement à toute l'Afrique, et spécialement à l'Afrique centrale, et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais, à tout le Gabon, et spécialement à nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais, et particulièrement les fidèles de toutes les mosquées du territoire gabonais. Un assalam spécial à toutes nos autorités, n'est-ce pas, tous ceux qui détiennent le pouvoir dans ce pays, et particulièrement le président du pays, le président de la République gabonaise, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, n'est-ce pas, parce que c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, un assalam particulier à lui, c'est le président, et puis c'est comme ça. Et puis, prompt rétablissement au Raïs de la communauté, prompt rétablissement, et à tous ceux qui suivent sa politique, qui la mettent en place comme il se doit. Un assalam particulier aussi à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, n'est-ce pas?
et particulièrement le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute la régie de la régie et la télévision, n'est-ce pas? Nour, la 95 FM, tous les techniciens, tous ceux qui composent la radio Nour et la télévision Nour et leurs familles respectives, un assalam particulier à eux et à notre DG, n'est-ce pas, Monsieur Issa Abesolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Zainab Issa, épouse Rajumba et toutes mes nièces, les 3 R. Big bisous à toi Zainab. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère de tous les jours, Moussa Ndingui et toute sa famille. Un assalam particulier à tous nos imams, n'est-ce pas, je l'ai dit, et particulièrement l'imam Youssouf Ndingui et toute sa famille, sans oublier l'imam Bouné, n'est-ce pas, mon frère personnel et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à Abdul Kadr Eya, mon frère particulier, mon frère personnel et toute sa famille. Et un assalam particulier aussi à Monsieur Minsa Paturel et toute sa famille, à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle. Un assalam particulier à Monsieur Georges, à Monsieur Hugues Mandongui et toute sa famille, à Axel Kumba qui est à l'écoute mais qui est de repos et toute sa famille, sans oublier Maël Manumba qui n'est plus à présenter et toute sa famille, et sans oublier ma petite bachelière, n'est-ce pas, Bakdé et toute sa famille, et aussi un assalam particulier à Rama, c'est Rama qui a eu son bac, Rama Rajumba et toutes, n'est-ce pas, et toutes ses copines. Un assalam particulier à toi parce que je ne te l'ai pas souhaité particulièrement et je suis contente que tu aies pu avoir ton bac, et aussi ma fille à moi, mon cadeau, Adia Ndiaye, Anina et toute sa famille. Un assalam particulier à ma bachelière avec mention 2e de son centre et toute sa famille. Je suis fière de toi, je suis fière que tu sortes de nos entrailles, je suis fière, vraiment fière de toi, et que Allah continue à faire de ces merveilles sur toi. Déjà, ta naissance est une merveille, ton nom est une merveille, cadeau, Adia, Aïcha, et plus est, tu nous as toujours apporté des bonnes notes, Masha'Allah, toujours avec tableau d'honneur. Merci, je suis fière de toi ma fille, et continue dans ce sens parce que la communauté a besoin des personnes, le peuple gabonais, la communauté plus est, a besoin des personnes fortes et solides en tout et pour tout. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour le baume que tu m'as apporté en ayant ton examen avec mention. Alors, un assalam particulier aussi à tous mes jeunes qui ont eu leur bac avec mention et leur bac, autant pour moi, sans oublier ma petite orpheline qui a eu son bac aussi. Mansoura, un assalam particulier à toi, la fille de Zainab Abou Ali, ma petite orpheline, big bisous. Et vraiment félicitations, et un assalam particulier à tous mes orphelins que je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit qu'ils ont eu leur bac. Un assalam particulier à eux. Et pour ceux aussi qui ont eu leur BPC, un assalam particulier aussi à vous, mes petits bouts de chou. Et ceux qui ont eu leur entrée en 6e, un assalam particulier aussi à vous, parce que c'est aussi un examen et c'est pas facile aussi. Félicitations et assalam à vous. Un assalam particulier aussi à l'administration de la Radio Nour, n'est-ce pas, et particulièrement Makoulbi et Monsieur Samad. Un assalam particulier aussi à la femme de l'imam de Batavia, n'est-ce pas, Mamie, n'est-ce pas, mon homonyme, un assalam à toi et à toute la famille du côté de Batavia. Un assalam particulier aussi à ma tata d'amour, tante Leila Owangal, épouse le Foro Ndingi Kone. Un assalam particulier à toi et à toute la famille, sans oublier ma mère à moi, la poussin, ta poussinette, te donne un salam particulier, tante Kadi Rouslo, une maman amour, une tata d'amour, la dulcinée de mon oncle Rouslo Idriss, et big bisous à vous la famille Rouslo, n'est-ce pas, big bisous.
Alors, un salam particulier aussi à toutes mes mamans de la radio Nour et particulièrement de la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un salam particulier à toi et big bisous. Un salam particulier aussi à la maman de la communauté, maman Molière Sadat Parizeau. Big bisous à toi maman et à toute la famille. Je t'aime très fort. Alors, un salam particulier à ma maman de cœur, mon maman d'amour, veuve Ali Mambélé. Big bisous à toi, maman. Merci pour l'amour que tu me portes. J'ai vu ton appel tout de suite, mais je suis en pleine antenne. Je crois que tu l'as ressenti à travers mes propos. Je suis en pleine antenne et un big bisou, loin des yeux, près du cœur. Et merci encore pour tout l'amour, l'attention, l'affection que tu nous portes, nous, tes orphelins. Alors, un salam particulier aussi à tout le premier arrondissement, tous les militants, tous les habitants, tout le monde du premier arrondissement. Un salam particulier à vous, de la hiérarchie jusqu'à la plus petite. Un salam à vous et particulièrement les habitants du quartier Lui et spécialement de la ruelle Nchawina dans laquelle je suis originaire. Un salam particulier à vous, très chère famille de Nchawina. Vous êtes tellement nombreux, je ne pourrais pas vous citer les noms, même des familles, c'est beaucoup, mais je vous aime. Un salam particulier à vous et particulièrement mon imam mes imams du côté de la mosquée de Nchawina, dans laquelle je suis originaire, n'est-ce pas, et à vos familles respectives, un salam particulier. Alors, et tous les fidèles aussi de cette mosquée, autant pour moi. Un salam particulier aussi à tous mes papas qui sont à l'écoute de la radio Nour et particulièrement Papa Diom, Papa Diallo du Carrefour Léomba. Et loin des yeux, près du cœur, papa. Merci beaucoup pour tes messages. Un salam particulier aussi à tous les autres pères que je ne saurais citer les noms, n'est-ce pas? Merci d'être à l'écoute de la radio et de nous soutenir. Et sans oublier le doyen de tous nos imams, l'imam Khan, sans oublier l'imam Koïta et tous les autres imams qui contribuent au bon développement de notre religion et du bon comportement, n'est-ce pas, à travers leurs prêches, leurs différentes prêches et leurs différentes interventions. Alors un salam particulier aussi à toutes mes sœurs que j'aime de tout mon cœur et particulièrement celle-là que je vais citer parce qu'elle le mérite de par leur amour, particulièrement Aïcha Kumba, ma sœur d'amour, ma sœur de cœur. Un salam particulier à toi, Fatouma Vioga, mon avocate préférée, Docteur Diallo Madjoula qui n'est plus avec nous, qui est du côté de la Guinée-Conakry. Elle est allée voir notre maman qui est malade, donc sa maman, c'est notre maman aussi, la maman d'une sœur, c'est notre maman. Donc loin des yeux, près du cœur, elle nous manque, mais bon, c'est pas grave, en espérant que Allah la ramènera à bon port. Un salam particulier aussi à Awanzete. Awanzete, ma sœur de cœur, ma sœur des enfants de ma mère. Voilà. Un salam particulier à toi. Un salam particulier aussi à Zeynab Abou Ali, ma sœur de cœur aussi. Big bisous aussi à toi et merci pour tout l'amour, toute l'attention, toute l'affection que tu m'apportes et que tu continueras toujours à apporter et que Allah ne mette pas que le shaitan ne vienne pas s'immiscer entre nous, masha'Allah. Tu n'auras jamais d'amis sans défaut, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un salam particulier aussi à Djagambo, ma grande sœur à moi, Baba Saliou, big bisous. Sans oublier Ousseina, maîtresse Ousseina, un salam particulier à toi et très ravie de t'avoir revu dans un autre cadre que celui du Gabon, n'est-ce pas? Et merci beaucoup pour ton amour, ton attention, Mashallah, maîtresse Ousseina. Un salam particulier aussi à Awa Garba, Awa Garba de l'association Fariwata, président de l'association Fariwata, big bisous à toi ma soeur. Un salam particulier aussi à Aja Awa Owondo Garba, big bisous ma grande soeur, la jumelle de les filles de ma mère, les jumelles de ma mère, la soeur de ma soeur d'amour, ma soeur que je n'oublierai jamais, Maïmouna Owondo Garba, puisse Allah
avoir pitié d'elle et lui donner le meilleur des paradis. Et sans oublier la famille Mohamed, les enfants de Mad, deux fins de sœurs, Maïmouna, Owondo, Garba. Je ne citerai pas les noms, vous êtes tellement nombreux mes enfants. Big bisous à vous et qu'Allah vous garde et qu'il vous élève davantage dans cette vie et dans l'autre. Un assalam particulier aussi à toute la famille Issa, toute la famille Baba, toute la famille Tanko et particulièrement Malam Tanko. N'est-ce pas? Je ne t'oublie pas, Malam. Loin des yeux, près du cœur, en pensée pieuse à toi, très cher Malam Tanko. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui n'ont pas écouté leur nom et particulièrement mes petites sœurs Adjakak pour les grands Issa, big bisous. Tu pensais que je t'avais oublié, hein? Je ne peux pas t'oublier, ma chérie. Sans oublier Bilkis, Marie-Hélène, Renami, Yama, Vaïcha, mes filles Soureya et aussi Leilatul Abba. Et sans oublier ma sœur Mami Magnoni, épouse Silla du côté de Louis. Et aussi sans oublier mes filles de cœur, mes filles d'amour, mes filles de sang. Jamila Onanga, épouse Sako, big bisous à toi, pas de Rama ici, hein. Youssef et tout le reste, mais pas de Rama. Un assalam particulier aussi à Rita Mayagi, n'est-ce pas, ma fille à moi, sans oublier ma petite soeur Daisy Moueli, et sans oublier toute l'équipe, le comité Lias, n'est-ce pas, et sans oublier cette grande dame du premier arrondissement, qui n'est plus à présenter Lias, n'est-ce pas, Rabia, Adja Rabia, et Monsieur Ali Dengoué et tous les autres, toute la famille Moueli et Veuve Moueli, Cricri. Un assalam particulier aussi à celle qui est à l'écoute, mais qui, de par les épreuves d'Allah, ne me voit pas, mais qui m'écoute toujours et qui a été surprise de savoir que sa petite sœur passe à une émission et qu'elle a apprécié d'ailleurs et qui est peut-être à l'écoute. Clarisse Capito, big bisous à toi ma grande sœur, loin des yeux près du cœur, désolée pour mon temps. Je pense qu'à travers mon émission, tu sais que je suis convalescente, je suis malade, etc. Mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Alors, un assalam particulier, n'est-ce pas, à tous mes auditeurs actifs de la Radio Nour et particulièrement la famille Diawara et particulièrement Fatoumata Keita, Bachi Aboubakri de la Sablière, Sidibé Lassina, mes petits bouts de chou chez Kamal Diawara, Aboubakar, Wanel, le petit Mohamed, sans oublier la petite Awa et le petit Abdallah. Et sans oublier qui d'autre encore, quel est le petit bout de chou que j'ai oublié de ne pas de citer. J'espère que là vous allez participer pour que vous puissiez écouter vos noms. C'est pas de gaieté de cœur que je l'ai fait, que j'ai oublié vos noms. Mais sachez que tous mes petits bouts de chou qui n'ont pas écouté leur nom, un grand assalam à vous, big bisous. Alors un assalam particulier aussi à Maman Mokhtar, Binta Diawara, Aïcha de Bikele, Aboubakar du PK7, Maman Moussa de Loumi. Un assalam particulier à toi et Maman Adama du rond-point de la démocratie, Fatima de Muslim Shop, big bisous ma fille, la sœur Mancha ma fille, Mamita Anatou, un assalam particulier à toi et un assalam aussi à Salma. Un assalam particulier du côté de Port-Gentil à la grande Salama et à mon homonyme Mariam, un assalam particulier à Adja Gambo du côté de Port-Gentil, un assalam particulier à mon imam de Port-Gentil, l'imam Bekoy, Imam Mamadou Bekoy de Port-Gentil, un assalam particulier à la mère de la communauté de Port-Gentil, Maman Zeynab, big bisous à vous. Et sans oublier Ida du côté de Port-Gentil, vous nous captez à travers la 102.fm. Un assalam particulier à mes coachs que j'aime de tout mon cœur et à leurs familles respectives. Un assalam particulier à Monsieur Abdullah Traoré, vraiment, de Montbouette, mon coéquipier. Un assalam particulier à Lassane du côté d'Ovendo, Nono, mon pote, mon beau-frère, chéri. Un assalam particulier aussi à Hamza Moufalilou, mon frère de cœur, mon frère de beaucoup de choses. Un assalam particulier à toi et à toute la famille Hamzat. Un assalam particulier à Mansour Givigou, à Aïcha Benga. J'espère que tu t'es remise de ta situation. Un assalam particulier à Alpha Bachili,
n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi et à Ibrahim, ton neveu. Un assalam particulier à Djouba. Un assalam particulier à toute ma famille Tal du côté de Nioro du Sahel, à Dr Diallo Majula, à Christina et à Madame Calmé du côté de IAI de l'Institut africaine d'informatique. Madame Calmé, un assalam particulier à toi ma chérie, et aussi à Fatoumata Keita, à Monsieur Ahmed, au petit garçon Jalil, à Monsieur Mamadou, à Monsieur Charles, à Monsieur Soulé de Petit Paris, à Monsieur Abdul Malik de Nombakele, à Monsieur Ahmed Ouagei de Estefo, à Monsieur Issa, à Papa Djoum, à Monsieur Badarou, et puis sans oublier Sarah la bachelière. Chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé sans oublier ma famille. Ah oui, j'ai mes fils là du côté de lui, mes neveux et ma Dream Team du côté de lui et du côté de Nombakele. Je ne vous ai pas oublié, mais vous êtes tellement nombreux. Si je commence, c'est jusqu'à demain, oh les assalams. Alors un assalam particulier à toute ma Dream Team du côté de lui et particulièrement du côté de Nchawina. Un assalam particulier aussi à la dynamique des femmes leaders pour la paix. Et je crois que j'en ai terminé avec les assalam et ma famille, les Ngungul Lumwalo, les Mamadou Diop, ma famille, les Ogandaga Ibutu, les Ratanga, les Fayol et les Matende et tout le reste. Et en particulier à tout ce monde, je vous aime très fort. Big bisous. Alors, j'en ai terminé avec les assalam. Nous allons passer à la petite transition et nous allons passer au focus sur nos petits bouts de show, Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons parler de l'histoire aujourd'hui d'Abraham et Ismaïl.
Abraham et Ismaïl. Abraham, le père des croyants, de toutes les religions, du monothéiste, et Ismaïl. Qu'est-ce qui s'est passé durant Pourquoi d'abord Abraham est-il appelé? Parce que c'est important que nos petits bouts de chou comprennent. Alors, qui était Abraham? Abraham, c'est l'un des prophètes qui était toujours à la recherche de la divinité, donc de Dieu. Et dans le Coran Al-Karim, on parle de sa foi, cher petit bout de chou. Pourquoi on parle d'Abraham? Parce qu'il avait une foi. Quand on parle de foi, c'est disons la croyance. Il croyait tellement à Dieu que Dieu a fait en sorte qu'il soit un exemple pour tout le reste de l'humanité. Parce que sa foi, il ne jouait pas avec sa foi en Dieu. Il était tellement déterminé. Quand je vous dis déterminé, c'est-à-dire que peu importe tout ce qu'il a traversé dans sa vie, il n'avait que l'amour de son Dieu. Il avait donc une foi inébranlable en Dieu. Parce que à cause de cette même foi, Abraham a rejeté son peuple. Parce que son peuple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient les idoles. Et vous savez que notre foi musulmane nous interdit d'adorer les idoles. C'est-à-dire de dire que « Oh, grand-père qui est mort, intervient dans ma vie. » Ou bien il y a un petit bois, ou bien tu portes une bague et tu dis que la bague là me protège. Et donc tu parles à la bague là. Ou bien tu as un petit bois quelque part dans la maison. Si vous avez les parents qui ont ça, dites-vous qu'ils sont dans l'association. Oh, mes petits bouts de chou. Et c'est vous qui pouvez les redresser comme Abraham s'est adressé à ses parents. Parce qu'il a grandi dans un monde où les gens, à l'époque, la Mecque n'était pas ce qu'elle était. C'est qu'elle est là actuellement. Vous savez ce qui s'est passé à la Mecque? À la Mecque, le temple là, il y avait les idoles pleins. Il y avait les idoles. Et dans les idoles là, il y avait un grand costaud idole qu'ils avaient mis là. Maintenant, les gens venaient de partout, de tous les territoires, pour venir les adorer et déposer quoi? L'argent, les biens, même les récoltes. Ils vont faire les plantations, ils amènent les récoltes et ils déposent là. Et ils faisaient parfois même du feu. Ceux qui dansaient. Ceux qui tuaient les gens là, tuaient les gens. Vraiment, les gens étaient sans foi ni règle ni loi. Eux, c'était ce que leurs idoles là leur donnaient. Vous savez quoi? Peut-être qu'ils entendaient les choses qui leur parlaient et puis disaient que c'était leur Dieu qui leur parlait. Mais c'était le diable. Vous savez, quand vous n'avez pas de loi, vous n'êtes régi par rien, c'est le diable qui règne en seigneur. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'implante. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait croire que c'est Dieu, ce sont les choses que vous croyez là qui vous parlent. Alors que c'est le diable lui-même. Le diable est derrière quoi? Des idoles. Les idoles, ce sont des espèces de choses sur lesquelles on croit en dehors de Dieu. Vous avez compris, cher petit bout de chou? Alors Abraham, ayant vu son peuple, comme il a vu que son peuple était que dans ça, ils adoraient, ils faisaient du n'importe quoi, il a dit, non, il ne peut pas. Parce que quel est ce peuple-là qui adore des choses qui ne peuvent même pas bouger, qui ne peuvent même pas parler? Pour lui, il a dit, mais c'est invraisemblable ça. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est allé dans le temple de ces personnes-là, des gens de son peuple. Il a fait quoi? Il est venu, il a cassé, il a vu que personne ne le regardait. Il a pris une machette, il a cassé les idoles, cassé les idoles. Et puis, il a laissé la grande idole. Il a mis la machette, la hache sur la grande idole et il a dit à la grande idole, tiens, voilà, comme ça. Comme ils t'adorent là, ils savent que c'est toi la plus grande là. Maintenant, tu vas leur répondre qui a cassé. Et tout, il est parti. Ni vu ni connu, personne ne l'a vu. Le matin, quand le peuple s'est levé, ils sont venus maintenant pour adorer. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien. Oh! Toutes les idoles qu'il y avait ici, là, tous les morceaux de bois, tous les ceci et cela qui étaient là, il n'y en a plus. Il n'y a plus le Dieu de la pluie, il n'y a plus le Dieu du soleil, il n'y a plus le Dieu de la récolte, il n'y a plus le Dieu de la fécondité, il n'y a plus beaucoup de dieux qu'il y avait.
Même le dieu de la maladie existait. Tous les idoles que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu merci que Dieu nous a fait en sorte que nous ne puissions plus vivre à cette époque. L'époque du paganisme. On appelle ça l'époque du paganisme. Alors, quand ils se sont réveillés, ils ont recherché. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Donc Abraham vient, il les trouve là, ils sont là, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit, mais attendez, mais vous êtes en train de vous poser la question, qui a fait ça? Qui a détruit les idoles, les autres idoles? Mais vous avez le grand idole là qui est resté intact. Demandez au grand idole que vous adorez là, de vous dire qui a détruit vos idoles. Puisque c'est un dieu, non? Il parle, non? Vous avez dit que c'est un dieu, il parle. Maintenant, demandez à votre dieu qui a détruit les petits dieux. Parce que le grand Dieu, lui, il n'a pas été détruit. Peut-être que c'est lui-même qui a détruit les autres dieux. Ils l'ont regardé énervé. Ils disent, mais vraiment toi, Ibrahim, comment tu peux nous demander à nous de demander à quelque chose qui ne peut pas parler, qui ne peut pas nous parler? Il dit, oh, mais vous dites que c'est un Dieu, c'est votre Dieu, vous l'adorez. Mais comment vous pouvez donc adorer quelque chose qui ne peut pas vous dire, qui ne peut pas vous parler? Mais donc à quoi ça sert de l'adorer? Là, vous voyez qu'il a déjà créé, cher petit bout de chou, une interrogation, une confusion dans leur tête. Alors, les autres, les populations, là, les idolâtres, là, étaient là, ils disent, mais c'est vrai en plus. Donc, ceux qui étaient doués d'intelligence, donc les intelligents ont compris que, mais c'est vrai, on adore du n'importe quoi. Et d'autres, que le diable a incité, a dit, mais vous voyez Ibrahim là, mais c'est un bandit, mais c'est lui qui a fait ça. Mais ils n'ont pas de preuves, non, puisque c'est le seul qui leur dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Parce que vous savez, dans la vie, vous pouvez être avec des personnes, vous allez leur parler toujours de la vérité, mais parfois vous êtes même persona non grata. On appelle ça persona non grata, c'est-à-dire une personne qu'on ne veut pas écouter, même si on sait que tu dis la vérité, parce que tu déranges. La vérité dérange toujours lorsque les gens sont dans le faux. La vérité finit toujours par déranger et du coup, on ne peut pas t'aimer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attrapé Ibrahim. Hey, cher petit bout de chou. Ils ont dit que c'est lui qui a l'origine de ça. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il a détruit nos idoles. Il dit, mais moi, je ne peux rien vous dire. Demandez à votre grand Dieu qui a fait ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dressé un gros feu, un grand feu. Ils ont vraiment un grand feu immense. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont jeter Abraham, dans ce grand feu. Ah, Ibrahim n'avait pas d'aide. Aucun de ses parents ne voulait l'aider. Ni son père, ni ses oncles, ni personne. Il n'avait que Dieu pour l'aider. Et comme il savait que ce qu'il faisait, il était dans le droit chemin, la vérité, parce que pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu qu'on ne voit pas, mais qu'il nous voit. Mais il n'est pas représentatif. On ne peut pas le représenter. C'est un Dieu qu'on ne peut pas dessiner, mais il sait qu'il existe. Le Dieu qui a créé toutes les créatures là, qui est patient, malgré qu'on lui fait, on lui dit du n'importe quoi ou on l'associe à n'importe quoi. Le Dieu là, il est patient. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans le feu là. Quand ils l'ont jeté dans le feu là, Allah a envoyé l'ange Gabriel pour dire au feu de devenir doux pour Abraham. Donc le feu est devenu quoi? Doux pour Abraham. Au lieu que le feu brûle Abraham, le feu est devenu comme si c'était de l'eau. C'était doux. Ça ne brûlait pas la peau d'Abraham, encore moins ses habits. Et là, ça a reconforté la foi d'Abraham parce qu'Abraham, au lieu de paniquer comme les autres, quand on te jette dans le feu, si vous là même on vous dit de prendre le doigt, de mettre dans le feu, vous ne pouvez pas parce que vous allez dire que le feu va me brûler. Mais c'est normal, il ne faut pas aussi tester la foi parce qu'on ne sait pas, notre foi n'est pas encore solide. Même moi, maman Mariam, si je vous me demandais de mettre le doigt dans le feu en disant que Dieu, en tout cas, je ne vais pas le faire parce que ma foi n'est pas égale à celle d'Abraham. Vous comprenez? Parce que la foi, on dit la foi déplace les montagnes. La foi en Dieu déplace les montagnes. Si la montagne ne peut pas se déplacer, que vous avez une foi immense en Dieu, Wallahi lazim, tout ce que vous espérez, ça va se réaliser de bien, bien sûr. Alors, Ibrahim, lui, il était tellement sûr que son Dieu va l'aider. Il n'a pas paniqué.
Alors il s'est mis à prier Dieu. Et quand on l'a balancé dans le feu, et puis Ibrahim, le feu s'est adouci, ça n'a pas brûlé Ibrahim. Les gens étaient étonnés. Wow, 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 wow. Vous-même, vous connaissez quand les gens crient là, mon Dieu, oh, 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 oh. Et puis ils l'ont laissé. Mais vous savez, quand le diable s'est assis sur votre tête, il a mis les cotons dans vos oreilles. On peut vous parler de la vérité, vous ne voulez pas entendre raison. Ils ont continué encore dans leur désordre. Mais beaucoup d'entre eux aussi ont cru Abraham. Ils ont suivi Abraham. Ils sont devenus des bons croyants. Ils ont suivi Abraham dans sa foi. Donc voilà comment Abraham. Mais maintenant, Allah étant omniscient, pourquoi je vous ai raconté l'histoire d'Abraham? Pourquoi je vous ai raconté quelques épisodes d'Abraham? Tout simplement, vous allez comprendre pourquoi on en arrive là. Alors Abraham, il avait une femme. Plus tard, quelques années plus tard, il a toujours continué à prier Dieu. Et puis, il s'est marié avec une femme. Et puis, les années sont passées. Il n'avait pas d'enfant. Ah! Mais comment est-ce possible qu'un homme de Dieu ne puisse pas avoir d'enfant alors que vous savez très bien que les enfants, c'est... Si vous voulez, comme vous là, vous êtes la relève de vos parents. La relève, c'est quoi? C'est la suite de vos parents. Mais vous pouvez être mieux que vos parents. Si vos parents sont tordus, vous pouvez être mieux correct. Si vous voyez que vos parents ont des défauts, vous pouvez arranger vos défauts. Et aussi, vous pouvez aussi aider les parents à arranger leurs défauts. Donc, Abraham, étant un bon croyant, son problème, c'était qu'il n'avait pas d'enfant. Il a demandé à Allah, Allah, moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de progéniture qui vont continuer à faire le travail que je fais, t'adorer. Comment devrais-je faire? Et puis, par la suite, Allah a inspiré sa femme. Sarah. La femme d'Abraham, c'est Sarah. Sarah tout. Vous comprenez les enfants, les petits bouts de chou? La femme d'Abraham, c'est Sarah. Sarah tout. Donc, Sarah là avait une servante qui s'appelle Hajara. Donc, elle était jeune, elle était jolie, elle n'était pas mariée. Et donc, qu'est-ce que Sarah, étant peinée de se voir n'est pas donner des enfants à un bon homme de Dieu comme Abraham, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, chérie, au lieu que tu sois malheureux, je te donne comme seconde épouse notre servante, ma servante, Agar, donc Hajara. Fais l'enfant avec elle puisqu'elle est jeune, elle est encore fraîche, elle ne connaît pas encore c'est quoi le sport de chambre et tout et tout. Donc, prends-la et fais les enfants avec elle. Voilà comment Abraham prend Hajar, il l'épouse parce que l'adultère n'existe pas avec dans l'islam. Hein. Je vous parle de la version islamique. Maintenant, les autres, ils ont tellement fait des choses concernant les prophètes que nous, notre version musulmane, les prophètes n'ont pas commis de péché de chair comme on le dit là. Hein? Jamais. Abraham épousé Sarah, elle a épousé Agar, ils ont fait l'enfant. Elle est tombée enceinte de suite et elle a eu Ismaïl. Ismaïl. Donc comme le nom du grand imam du Gabon là, l'imam Ismaïl. Il y a beaucoup d'Ismaïl, peut-être aussi l'un de mes petits bouts de chou a un papa qui s'appelle Ismaïl. Donc imaginez, c'est le nom du fils d'Abraham. Donc Ibrahim. Donc voilà comment Abraham épouse Agar, donc la deuxième épouse, donc l'esclave de sa femme à Sarah, et ils font l'enfant. Donc, et il lui donne le nom de Ismaïl. Et c'est comme ça, en ayant Ismaïl, donc Abraham élève Ismaïl dans l'adoration d'Allah. Il lui parle de Dieu, qu'il y a un Dieu qu'on ne voit pas, il est seul, il est unique, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a personne qui est là à la place de Dieu, Dieu est unique. Et même si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit, même si tu te caches dans la nuit, même si tu te caches seul dans la maison, ne vole jamais, ne mens pas, hein, dis du bien ou tais-toi, et puis il faut adorer Dieu, Dieu existe, il faut que tu le pries. Quand tu dois demander quelque chose, pour avoir quelque chose, il faut que tu demandes à Dieu. Donc, Abraham et son fils Ismaïl, Ibrahim et son fils Ismaïl, ont continué comme ça. Les années sont passées, ils adoraient Allah. Donc, Ismaïl était maintenant un petit croyant aussi, comme son père Abraham.
Donc un enfant doit suivre les pas de son père quand il est croyant, quand il est dans la bonne voie. S'il est dans la mauvaise voie, qu'est-ce que l'enfant fait? Il prie Dieu pour que Dieu touche le cœur de son papa ou de sa maman qui est dans la mauvaise voie. Donc voilà comment Abraham a mis tellement d'amour. Vous savez que les parents vous aiment, non, cher petit bout de chou. Et c'était le seul fils que Dieu lui a donné. Il n'y en avait plus. La fille là n'est même plus tombée enceinte. La femme là n'est même plus tombée enceinte. Il n'y avait que Ismaïl. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il a observé Abraham. Il a vu qu'Abraham dit toujours qu'il l'aime. Que Abraham dit qu'il croit en lui, que toute sa vie, sa religion, sa vie, sa mort, ses biens appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Allah étant de là où il est, dans son trône, il observe tout ce que Abraham fait. Et puis il dit à Abraham, il parle à Abraham, il envoie l'ange Gabriel de demander à Abraham, de dire à Abraham, oui, il a parlé, moi, maman Mariam ne sait pas s'il a parlé directement, ou il a envoyé l'ange Gabriel. Mais ce qui est sûr, c'est que Allah a dit à l'ange Gabriel, a dit à Abraham que comme Abraham l'aime, maintenant, il veut que Abraham lui donne en sacrifice son fils Ismaïl. Donc, ce qu'il aime là, le plus là, Ismaïl. Ya Rab ya Zul Jalali wal Ikram. Abraham ne pouvant pas dire à Dieu, Dieu, je ne veux pas que tu me demandes. Mon fils, il ne peut pas désobéir à Dieu puisqu'il sait que Dieu ne peut pas lui demander des choses qu'il ne peut pas faire. Et puis, c'est Dieu qui lui a donné l'enfant là. Mais c'est Dieu aussi qui lui demande de lui donner. Il ne peut pas bouder avec Dieu comme vous boudez avec les parents là. Alors que vous ne devez pas bouder avec les parents. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Il ne dit pas, oh Dieu, pourquoi tu vas me demander mon enfant, mon seul enfant que j'ai? Non. Il s'est mis à prier, il a dit, bon Dieu, si telle est ta volonté, c'était en pareil mois de Zulhijjah. Donc le mois là, le 12e mois du calendrier islamique, là, la fin d'année islamique. Donc, parce qu'avant, on calculait la date à travers la lune, comme nous les musulmans on fait. On ne fait pas à travers un être humain, un quelconque être humain. Donc, alors c'est comme ça, il s'est exécuté. Il a dit, bon, je vais aller sacrifier. Donc, il a parlé à son fils Ismaïl. Il a dit, bon, chéri, Dieu m'a demandé de faire quelque chose te concernant. Il faut que je te sacrifie. Vous savez ce qu'Ismaïl a dit? Si c'était vous que les parents disaient que on va vous sacrifier, on va vous tuer. Vous avez dit que papa veut me tuer. Comment ça, papa est un sorcier? Lui, il a dit non. Bien sûr que de nos jours, on ne tue plus les humains. Faut pas aussi que vos parents vous disent que vous avez entendu l'histoire de tantine maman Mariam et tout. Donc moi, si je peux te tuer. C'est faux. Ça n'existe plus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà comment il explique à son enfant que Dieu lui a demandé de donner ce qu'il avait le plus cher. Et comme c'est lui, Ismaïl, donc je vais te sacrifier pour Dieu. Le fils, vous savez ce que le fils a dit? Il a dit, papa, si telle est la volonté de Dieu, Dieu t'a demandé de me donner en sacrifice. Vas-y! Tu vois, vous voyez, il a essuyé même les larmes de son papa. Et c'est comme ça là. Ils sont partis. Et Abraham a fait une espèce de table. Il a aiguisé bien le couteau. Maintenant, il a dit à Ismaïl de se coucher. Au moment où il veut couper la gorge d'Ismaïl, l'ange Gabriel vient arrêter son bras. Il dit non, c'est bon, ne fais pas ça. Et à côté de l'ange, il y avait une bête. Donc, un mouton ou une brebis. En tout cas, il y avait une bête à 4 pattes. C'était pas le cochon. Hein. Le cochon, nous, on ne mange pas ça. Hein. Donc, c'était pas ça. C'était une bête à 4 pattes. C'était comme une vache ou un bœuf, quelque chose comme ça. Il a dit, Dieu a vu ta peine. Dieu a vu que tu étais sincère. Il t'a demandé ce que tu avais et que tu aimais le plus. Parce que Allah nous dit dans Al-Qur'an Karim, hein, mes enfants, que je vais vous éprouver par ce que vous aimez le plus. Et Abraham a été éprouvé par beaucoup de choses. Et le plus grand sacrifice, c'était son enfant. Dieu a voulu voir si réellement la foi d'Abraham était vraiment totale envers lui, envers son Dieu, le Dieu qu'on ne voit pas là. Et puis c'est comme ça, Dieu a envoyé l'ange Gabriel dire à Abraham, non, ne sacrifie plus. Il a arrêté, il a dit, à la place de la créature humaine, voilà, sacrifie la bête là. Abraham dit, ah bon? Il dit, oui, c'est la bête là que tu dois sacrifier. Voilà comment Abraham a pris la bête, un mois de Zulhijjah, un mois du pèlerinage comme ça, le 12e mois du calendrier lunaire.
Et il s'est mis à immoler la bête, à couper le cou de la bête. Le sang a coulé. Au nom d'Allah, hein? Pas au nom d'un quelconque personnage ou bien au nom de l'ange Gabriel. Hein? Il a dit Bismillah au nom d'Allah et il a tranché la gorge de la bête. Le sang a coulé, la tête s'est coupée et tout. La bête est morte au nom d'Allah. Vous voyez? Donc, c'est ça là. C'est le même rite, la même chose que nous les musulmans, nous vos parents, nous faisons en mémoire du père des croyants, Abraham. Nous aussi, nous faisons la même chose. C'est pour cette raison que d'ici dimanche ou lundi, là, vous allez avoir la fête du sacrifice. La grande fête, on appelle ça la grande fête. Parce que Abraham, le père des croyants, qui est notre exemple, l'un de nos exemples, le père de tous ceux de la croyance authentique en Dieu, a fait la même chose, il a sacrifié la bête pour Allah. Nous aussi, puisqu'on n'a rien d'autre, on ne peut pas vous sacrifier parce que Dieu a interdit ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argent dans nos biens, on achète une bête et on la sacrifie. C'est pour purifier nos maisons, pour vous purifier, vous, nos enfants, pour purifier tout ce que nous avons dans nos maisons. On offre ça à Dieu en sacrifice. Et cette nourriture-là, que de la jeter ou la laisser pourrir, qu'est-ce qu'on fait? On partage autour de nous. La nourriture-là n'est pas maudite, bien au contraire, la nourriture qui a été sacrifiée pour la cause d'Allah, nous pouvons la manger correctement et bien même, nuit et jour. On mange correctement la nourriture-là, on fait la fête, on achète les jus, on boit de l'eau et puis on est en fête. Et c'est pour cette raison, dans d'autres variantes, on dit que c'est aussi la fête des enfants. Parce que Ismaël, qui était un enfant, a été sauvé. On ne l'a pas tué. Et donc, voilà un enfant qui a été sauvé. Donc, chez nous, les musulmans, pour certains, ils disent, c'est la fête des enfants. Où les enfants doivent faire quoi? Doivent être contents. Parce que si Abraham avait sacrifié son fils, depuis la nuit des temps, chaque premier enfant, donc, on devait le sacrifier. Si Allah n'avait pas interdit cette loi-là de sacrifice humain. Donc, qu'est-ce qui devait se passer? C'est que chaque premier enfant, le seul enfant qu'on a, on met en sacrifice. Et ça devait être comme ça. Mais Dieu, comme il sait comment l'être humain nous sommes, dès qu'on met seulement un petit mal là, allez, c'est fini. La preuve, c'est qu'il y a des gens, des mauvaises personnes, qui sacrifient toujours les autres. Alors que ce n'est pas bien. Dieu a dit interdiction de tuer ou de faire couler le sang d'une créature humaine que nous sommes. Donc vous voyez même les musulmans que vous voyez là qui s'explosent le corps, qui vont dire au nom de Dieu et puis ils explosent au point que vous avez même honte de votre religion. Ce ne sont pas des très bons musulmans parce que la guerre là, de tuer les autres là, c'est fini, c'est aboli, on n'a pas le droit de faire couler le sang de la créature de Dieu. Quel que soit Alpha, on n'a pas le droit. Donc ce que vous voyez à la télé ou dans les films, on dit oh voilà les musulmans tuent. Ce n'est pas l'islam, oh. Parce que Abraham, quand il a fait le sacrifice, il n'a pas tué quelqu'un. Oh. Le prophète, quand il a combattu avec les gens pour faire asseoir sa religion, c'était pour dire que, puisque les gens le combattaient, ne voulaient pas qu'il dise aussi, parce que le prophète a eu pratiquement la même histoire que Abraham, à quelques exceptions près. Parce que le prophète n'a suivi que les pas de son père, du père des croyants Abraham. Parce que le prophète aussi à la Mecque, les mêmes personnes, là, disons, si vous voulez, même les ancêtres ou les petits-enfants, les petits aïeux, arrière, jusqu'à, ont fait la même chose. Ils adoraient les idoles. Donc, pourtant, Abraham a combattu ça. Mais plus les années sont passées, tout ce qu'on les interdisait, ça revenait encore. C'est comme vous à la maison, quand papa vous dit de ne pas faire ça, quand papa a tourné le dos, vous refaites ça. Donc, vous faites les mêmes choses que ces personnes-là qui ne croient pas en Dieu ont fait. Alors qu'il ne faut plus faire ce que papa ou maman ont dit de ne plus faire. Il ne faut pas faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps du prophète, il y a eu la même chose. Les gens là adoraient les idoles. 313 idoles qui existaient dans la maison de la Kaaba de Abraham. Parce que la maison de la Kaaba là, vous voyez le palme noir là, non? Le cube là qui existe à la Mecque là, non? Où les gens font le tour là, non? Et puis les non-musulmans disent qu'on fait l'idolâtrie, non? On tourne autour d'une pierre, non? Vous voyez ça, non? C'est à la Mecque là, non? Là, quand on va à la Mecque là, c'est pas le prophète Mohammed, hein? C'est Abraham qui a bâti la maison là. Il a dit à Allah que comme tu m'as tellement honoré, tu m'as tellement trop bien fait, vraiment tu m'as testé, j'ai réussi et c'est grâce à toi que j'ai réussi les tests.
et que tu es vraiment un Dieu qui ne se renie jamais, tu es fidèle à tes créatures, ce que je dois faire, c'est que je vais bâtir une maison. Que toutes les descendances, les générations après génération, qui vont vouer un culte exclusif à Dieu, vont venir t'adorer dans cette place-là, sur cette place-là, dans cette demeure. Ils viendront de tous les quatre coins du monde pour t'adorer, toi, Dieu. D'où le fait que nous, les musulmans que nous sommes, nous quittons nos maisons, nous quittons nos lits mielleux, nous quittons tout ce que nous avons, les riches comme les pauvres. Il n'y a pas... Là-bas, quand on est là-bas à la Mecque, il n'y a pas de parce que tu es le sultan de Brunei, c'est pas parce que tu es le roi Mohamed VI, c'est pas parce que tu es le président de la République Ali Bongo Ondimba, que Dieu continue à lui donner la santé. Ce n'est pas parce que tu es l'imam Ismaël Hosseini Ossa, c'est pas parce que tu es Al-Bourindiaï Alioun, c'est pas parce que tu es, je ne sais pas moi, un Mohamed ou un Moussa ou qui que ce soit, que tu ne vas pas laisser ta voiture, ton luxe, ton or. Tu viens, et tu viens comment? Tu ne viens pas avec les habits chers, tu viens avec le pagne là. Quand vous partez, si vous voulez faire le test, vous partez là, à la mercerie, dans une boutique, vous demandez, on veut un pagne blanc, une popeline blanche, simple. C'est ça là que tu mets. Que tu sois riche ou pauvre, il n'y a pas la popeline, il n'y a pas le morceau de tissu blanc pour le riche ou le pauvre. C'est le même tissu. Tu mets ça, tu ne portes rien, tu mets ça seulement autour de toi parce qu'il faut cacher les parties honteuses là. Donc tu t'emballes de ça. Les femmes ont cousu de belles robes blanches sans ornement et puis on dit Dieu, nous répondons à l'appel de Abraham, le père des croyants qui t'a voué un culte exclusif. Nous sommes venus ici là et nous tournons autour, pas parce que la pierre, mais parce que le mouvement circulaire a un effet cosmique, un effet que seuls les scientifiques peuvent mieux nous expliquer. Mais sachez que le fait que nous tournons autour de cet endroit-là, ce temple-là qu'Abraham a construit pour Dieu, nous aussi on dit Dieu, nous sommes venus aussi de notre petit pays, le Gabon là. Nous avons tout laissé, nous sommes venus répondre à l'appel d'Abraham, à la prière d'Abraham qui a dit qu'on doit venir t'adorer, toi Dieu. On n'adore pas la pierre, mais on est venu ici là pour rendre hommage à Abraham, pour te rendre hommage à travers la tradition d'Abraham, le père des croyants. C'est ça. Donc maintenant, quand on fait ça, après, on a fini de faire tout ça là, on arrive maintenant là où tout le monde... Non, mais c'est vraiment merveilleux les petits bouts de chou. Je vous assure, tout ce que l'islam nous demande de faire, c'est parce qu'il y a une suite logique, parce que les prédécesseurs, les hommes de Dieu l'ont fait. C'est pas parce que l'imam Ismaël est venu dire, ou bien l'imam Chouaïb, ou bien l'imam Koïta, ou bien l'imam Mamadou Rizogo est venu dire que, vous savez, j'ai rêvé, j'ai dormi, et puis j'ai vu que aujourd'hui, maintenant, on va aller maintenant prier tous les jours à la ou bien à la mosquée à Hassan II, parce que Dieu a dit que si vous venez tous les jours prier à Hassan II, vous allez voir, vos prières seront pardonnées et tout. Non. Personne, aucun musulman ne peut te dire ça, même s'il a des relations particulières avec Dieu. Nous, chez nous les musulmans, c'est ce que les prophètes ont fait, on suit. Nous, on va à la Mecque à cause d'Abraham, on va à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort là-bas. On y va aussi rendre hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne prie pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va voir, donc le prophète là, qui a combattu les idolâtres est mort là, on l'a enterré là, avec ses compagnons. Allahu Akbar. On fait les doigts ou on demande à Dieu de les bénir et de nous bénir aussi, parce qu'on aimerait être à l'exemple de ces personnes-là qui ont adoré Dieu sans rien l'associer. Ils n'ont pas dit adorer moi ou adorer X personnes, adorer seulement celui-là que vous ne voyez pas. Voilà un peu, cher petit bout de chou, ce que Abraham a fait et ce que le prophète qui a une relation directe avec Abraham a aussi fait, parce qu'il a suivi les traces du père des croyants Abraham. Vous avez vu, il a aussi été combattu par les gens de son peuple, sa famille, comme Abraham a été combattu. Et après, en fin de compte, il a eu gain de cause. Est-ce que les ennemis d'Abraham ou les ennemis du prophète, leur famille vivent encore? Est-ce qu'on parle de leur, même s'ils vivent, est-ce qu'on parle d'eux comme on parle de ces personnes-là qui ont combattu pour la cause d'Allah, donc Abraham, Moussa, donc Moïse, Noé, Jésus, Issa, donc, et le prophète Mohammed et tous les autres prophètes qui ont existé avant? On ne parle que d'eux, non, parce qu'ils n'ont demandé que d'adorer Dieu.
Donc vous aussi, quand les parents vous disent qu'allez-y prier, c'est Dieu, c'est pas parce que le parent, c'est pas parce que la maman, mais c'est parce que Dieu là, même si tu es petit, il voit et il écoute, il aime bien la voix des petits bouts de chou comme vous. Quand vous demandez que Dieu, pardonne-moi, j'ai peut-être volé ou j'ai menti, vraiment Dieu, pardonne-moi, je promets de ne plus voler. Mais puis il faut aussi être sincère de ne plus voler, hein, petit bout de chou. Donc vous dites, Dieu, pardonne-moi, et puis aide mes parents à avoir un peu plus de moyens ou avoir une belle maison pour que nous aussi on vive bien et qu'on t'adore encore mieux et que vraiment les choses se passent bien. Et puis donne-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'autre, que quand on va mourir, on ait le paradis et que vraiment tu nous pardonnes nos péchés. Il faut aider mon père et ma mère, mes grands frères, mes grandes sœurs. Tu vous voyez, non? Quand vous faites ça, et puis vous grandissez dans ça, je vous assure que Dieu va faire tout pour arranger votre vie, arranger la vie de vos parents, de tout ce que vous avez pensé, les voisins, le pays, les gens qui détiennent l'autorité, le pouvoir dans votre pays. Si vous savez qu'ils ne font pas les choses bien, oh Dieu, vraiment pardonne par exemple à tel roi ou bien tel président ou bien tel ministre ou bien tel directeur, vraiment il ne savait pas ce qu'il faisait, ou bien il s'est laissé tromper par le diable. Donc vraiment pardonne-le et touche son cœur pour qu'il fasse les choses bien. Hein? Je ne veux pas qu'il soit châtié, mais vraiment touche son cœur. Donne-lui peut-être une bonne épreuve pour qu'il comprenne que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui lui as donné le pouvoir. Donc touche-le pour qu'il arrange les choses bien, pour que nous aussi on mange bien, pour que le pays se porte bien, pour que mes parents se portent bien. Voilà un peu. Et vous les petits bouts de chou, quand vous grandissez avec ça, vous allez voir que vous allez vous sentir bien parce que vous n'aurez jamais dans vos cœurs l'amertume ou les mauvaises paroles contre les créatures de Dieu. Si vos parents le font, quand on est ensemble là, parce que nous les mamans ou les papas là, quand on est déjà lancé en train de critiquer les gens là, vous venez gentiment, vous dites, papa, maman, excusez-moi, hein, mais ce que vous dites là, c'est pas ce que maman Marie m'a dit. Elle a dit qu'il faut dire du bien ou on se tait, ou bien il faut prier pour les gens que vous dites qui ne sont pas bien là. Hein? Comme ça, Dieu va toucher leur cœur au lieu de parler beaucoup. Hein? Vous ne voyez pas, si on prie pour eux, Dieu va toucher leur cœur parce que vous savez que quand vous priez aussi pour les gens que vous ne connaissez pas, pour un bien pour eux, Dieu va aussi faire. Parce que si on continue à parler, les anges sont autour de nous et puis ils écrivent tout ce qu'on dit. Et puis vous, on va dire péché. Et puis nous aussi, on écoute, on va grandir avec les mauvais corps contre les gens là. Donc ne nous mettez pas ça dans la tête. Pardon, papa, maman, allons-y demander pardon à Dieu. Vous allez voir que vos parents vont changer. Mais si vous laissez les parents que nous sommes en train de critiquer, parler de mauvaises choses, et vous aussi vous allez grandir dans les choses, des mauvaises choses, vous serez des mauvais adorateurs. Et vous allez dire, ah, si on ne critique pas, on va encore critiquer qui? C'est comme ça que beaucoup de gens aiment dire, oh. Ah, mais si on ne critique pas, on ne peut que critiquer ceux qui sont en haut. C'est pas ça, oh. Aouzubila, oh. Faut pas rentrer dans ça. Parce qu'il faut que vous grandissez, vous mes petits bouts de chou, ma génération de bouts de chou. Vous devez grandir avec un cœur propre, qui ne jalouse personne, qui n'envie personne, même si les gens sont contre vous. Mais vous, quand vous avez le bon cœur envers les gens, même si on vous fait des mauvaises choses, Dieu va vous protéger. Et Dieu va avoir pitié de vous. Et vous aurez un bel avenir, mieux que celui de vos parents. Wallahi. Donc, chers petits bouts de chou, voilà en ce qui concerne cette histoire. J'ai vraiment fait un ramassis, copier-coller, facile, parce qu'il fallait que vous compreniez. Parce que si je commence à lire l'histoire, c'est tellement long. Et puis on va prendre beaucoup de mercredis à lire les histoires là. Donc voilà qui était Abraham. C'est pour cette raison qu'on se retrouve à faire la fête. Oh. On va à la Mecque, on va faire le pèlerinage. Oh. C'est à cause d'Abraham, le père des croyants. Et le prophète a fait la même chose. Et c'est pour cette raison qu'il y a des traces aussi des prophètes là-bas, là où on part. Parce que nous, chez nous, il faut faire les choses avec preuve. On ne fait pas les choses parce que mon père a dit ou ma mère a dit. On fait parce que Dieu a dit. Parce que les gens qui représentent nos gérants là, hein, nos prophètes là, qui sont venus nous enseigner comment il faut adorer Dieu, on dit que c'est comme ça, c'est comme ça. N'est-ce pas, cher petit bout de chou? Sur ce, j'en ai terminé. Le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. J'ai beaucoup bavardé, donc il ne nous reste que 5 minutes. Voilà, la technique me dit qu'il reste 5 minutes. Donc, appelez via le 88 17 ou le 06 24 92 80. Envoyez vos SMS. On n'a plus assez de temps parce que l'histoire, là,
Si je commençais à lire là, on ne devait pas finir. Donc j'attends vos SMS, vos messages via le 06 24 92 80 06 24 92 80 ou appelez au 88 17. Et si le 88 17 ne passe toujours pas, appelez sur le 06 24 92 80. 5 minutes, ça passe très vite. Allez-y, nous attendons vos coups de fil. Nous passons à la petite transition. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Nous avons des assalam et dommage. Il ne nous reste plus que 2 minutes. C'est dommage. Je vais lire quand même ce premier message. Salam à vous. Salam à maman Mariam de Gabon Store. Salam à tous les musulmans. C'est Mbachi Aboubakri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon fils Mbachi Aboubakri de la Sablière. Assalam maman Mariam. J'ai aimé ton histoire. Dommage que c'était très rapide. On aurait aimé avoir des détails concernant l'histoire d'Abraham et Ismaïl. Merci. La personne n'a pas signé. Désolée encore cette personne qui a envoyé ce message. C'est vrai que je n'ai pas pu rentrer dans les détails parce que je voyais déjà que le temps devait... J'avais préparé une très belle histoire concernant Abraham et Ismaïl, mais le temps qui nous est imparti vraiment était minime. Et la preuve, c'est que là, je suis en train d'empiéter sur le temps de nos techniciens. L'heure qui nous est impartie est arrivée à son terme. Et en espérant que les petits bouts de chou, on puisse savoir la raison pour laquelle maintenant, dans quelques jours, nous allons faire la fête. Nous allons sacrifier la bête. Nous allons sacrifier une bête. Et pourquoi certains sont partis de l'autre côté à la Mecque pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je vais prendre ce dernier auditeur si la technique me permet. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Papa Dioum. Oui, Papa Dioum. Comment ça va? Alhamdulillah, la kulihal. Bon, Les familles vont bien. Alhamdulillah, Papa Dioum. Merci. Bon, je salue le frère. Merci. Je salue Aladji Mohan Traoré. Moussa Ali. Et Sidi Traoré. Bon, bonne journée, Marc. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Bonne santé. Merci, Amin, Amin, Amin. Barakallahu fik. Merci, papa. Merci. Alors, merci beaucoup, Papa Dioum, pour ton appel. Et aussi, j'aimerais dire aux uns aux autres que si, au cas où, si Allah me prête longue vie, s'il me prête la santé, je serai dévot demain. Dans le cas contraire, ce ne sera pas évident parce que je pense qu'à travers l'intonation de ma voix, vous avez senti quand même que je n'avais pas beaucoup de tonus.
tout simplement parce que je ressens quelque chose en moi. Et donc, je vous demande de prier beaucoup pour moi. Et si on ne se voit pas et que je me repose, sachez que je vous souhaite d'or et déjà bonne fête. Et n'oubliez pas de faire les prières de nuit, les prières nocturnes, parce que nous sommes dans les moments les plus propices, les plus aimés d'Allah, de faire l'aumône, de visiter vos familles et les amis et malades, etc. De jeûner, oui, de jeûner, n'est-ce pas? Vous pouvez jeûner aujourd'hui ou demain, après-demain, etc. jusqu'au 9e jour, donc soit samedi, soit dimanche. Ça dépend de quand elle sera la fête, mais c'est entre dimanche et lundi la fête. Donc n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de faire beaucoup de istighfar, donc la demande de pardon. N'oubliez pas aussi de faire les louanges à Allah, les subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. N'oubliez pas de le faire en abondance. Ne vous dites pas que Allah, les oreilles, si Allah avait des oreilles, que ça va le fatiguer. Bien au contraire, Allah aime qu'on le louange, donc il faut le louanger. Et il n'y a pas meilleure période que celle-là pendant les 10 jours, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et aussi, demandez pardon à ceux que vous avez offensés, même à ceux que vous n'avez pas offensés, parce que en tant que créature de Dieu, on se connaît, on fourche tout le temps. Et n'oublions pas aussi de œuvrer, d'être gentils, les couples, les mamans, les papas, soyez gentils envers les petits aussi, soyez gentils envers les aînés. Arrêtez de bouder quand on vous envoie, comptez même les jours si vous voulez, faites un effort de ne pas bouder quand on vous envoie pendant ces jours-là, vraiment, et vous allez voir qu'après ça, vous allez vraiment ne plus bouder. Faites un effort. Faites-vous disponible, afin que les parents ne puissent plus crier sur vous, mais vous devez être gentils. Si le diable vous incite à faire des mauvaises choses, refusez de les faire, parce que c'est la bonne période où vous devez plutôt faire beaucoup de bonnes choses pour que vous ayez beaucoup de bonnes actions dans votre panier pour avoir le paradis, n'est-ce pas? Et chers petits bouts de chou, chers parents, chers auditeurs, n'oubliez pas de prier pour nos autorités, en particulier le chef de l'État, et tous ceux qui suivent sa politique. Et n'oubliez pas aussi de prier pour nous, tous les dirigeants, quel que soit leur grade et strate. Et n'oubliez pas non plus aussi de prier pour moi, maman Mariam, car je sais que je ne suis pas parfaite et j'ai peut-être choqué, et je sais que j'ai choqué beaucoup, mais qu'à cela ne tienne, si j'ai un dalil qui me soutient, si j'ai une preuve qui me soutient, je préfère m'accrocher à cette preuve. Et vraiment, pardonnez-moi, afin que Allah puisse me pardonner. Et je sais aussi que je suis humaine. Celle qui vous a parlé n'est pas parfaite. Elle a beaucoup de défauts, mais elle s'accroche quand même au petit bien qu'Allah a pu lui gracier, d'avoir l'insouciance, la conscience de partager des bonnes choses avec les créatures d'Allah. Alors pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner, et priez beaucoup pour moi. Et au passage, un grand salam à tous mes coachs et à tous ceux qui écoutent l'émission, et particulièrement au comité Lias, à Dina Flep, et à tous les habitants du Gabon, et particulièrement ceux de Port-Gentil. Sur ce, assalamu alaikum, et peut-être à demain ou à la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci. De 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.